tous, aujourd'hui on se retrouve donc dans la vidéo présentation de mes deux mini-albums que j'ai réalisés avec la collection Luxe Paper Block sur le thème lavande de chez Action. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc là j'ai mis ce papier imprimé du bloc, j'y ai collé des die cuts dont un en 3D. Ici je suis venue mettre le die cut Home Sweet Home. Ici tout le long donc j'ai collé une dentelle qui vient de chez AliExpress. Ici j'ai collé deux petits die cut fleurs. Ici on retrouve tout le long toujours la petite dentelle et là j'ai mis un petit die cut clé. Je l'ai fermé avec un ruban organza blanc. Il me semble qu'ils viennent aussi de chez Action. Ensuite, quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc ici, j'ai fait une petite pochette. Ici, j'y ai collé un petit die cut en 3D. Où on viendra coller une photo et la glisser en dessous, puisque je n'ai collé que les bords ici. Ici j'ai réalisé une petite bordure tout le long avec la perfo Weizen Creative. Voilà. Et là j'ai fait un petit tag où j'ai réalisé une petite compo avec les die cut du bloc. Et ici on pourra venir mettre une photo. Voilà. Ensuite, ici, donc là, ce sont des pages faites donc avec les enveloppes. Ici, j'ai fait un petit tag et j'ai fait une petite bordure donc avec ma perfo et je laisse dépasser la petite bordure de mes pochettes. Donc, toutes mes pages se ressemblent. Voilà, c'est des pages très simples. Comme ceci. Ici, j'ai fait deux petites pochettes, toujours avec ma bordure faite avec ma perfo. Donc, dans la plus grande pochette, j'y ai mis un livret où on pourra venir mettre 3 photos. J'y ai fait une petite compo avec les die cut. Dans la plus petite pochette, j'ai fait un tout petit tag qui mesure 10 par 10. J'y ai fait une petite déco. Et ici, on viendra mettre une photo. Donc voilà pour celui-ci. Celui qu'on a réalisé ensemble en tuto, donc en format paysage. Ah, je ne vous ai pas dit combien mesurait l'autre. Alors l'autre il mesure 12,5 sur 17 cm. Et celui-ci, c'est exactement les mêmes mesures, 12,5 sur 17 cm, mais dans l'autre sens. Donc là, j'ai repris le même papier imprimé que pour l'autre, sauf que j'ai changé la déco. Donc là, j'ai mis le petit nichoir avec les petits oiseaux. Là, ici, j'y ai collé quelques papillons. Ici, j'ai mis un sentiment en 3D. Ici, on retrouve ma dentelle. Ici, j'ai mis un petit cœur sur la tranche. Ici, toujours la dentelle. Ici, j'ai mis un petit die cut tag for you. Toujours fermé avec le ruban organza. Et quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc là, j'ai fait une petite pochette, j'y ai collé un petit die cut nœud. Ici, j'ai fait une petite bordure avec la perforatrice Mahé dentelle que j'avais acheté à Cultura il y a bien longtemps. Et ici, j'ai réalisé deux petits tags avec mes chutes de papier que j'ai fait avec ces petits dies de chez Action. Donc là, j'y ai pris le plus grand. Au bout de mes tags, je suis venue mettre des petits rubans organza. Ici, vous avez la place de coller une photo. Et sur les petits tags, pourquoi pas faire du journaling ou alors coller deux petites photos. Ensuite, mes pages, ce sont exactement les mêmes que l'autre album. J'y ai fait des petits tags dans mes pochettes où j'ai fait, avec ma perfo dentelle, une petite bordure que je laisse dépasser. Voilà.
Donc c'est pareil, toutes mes pages se ressemblent. Et à la fin, on retrouve la même petite pochette que celle du début. Ici, toujours un emplacement pour mettre éventuellement une photo. Et mes 2 petits tags avec mes petits rubans organza. Voilà. Donc, alors avec tous les die cuts qui me restent de ce blog, je pense qu'on va se retrouver dans des petits tutos cartes. Donc maintenant, cette présentation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des mini-albums. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!